Salut mes petits effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci on se retrouve pour faire une pile à lire puisque le challenge de la crypte est enfin arrivé. Il va bientôt commencer. C'est donc un challenge littéraire qui est organisé par Jody de la chaîne Les Livres de la Crypte, disponible sur YouTube mais également sur Instagram et TikTok. Et chaque année elle met en place un challenge littéraire qui nous permet de faire une pile à lire avec beaucoup d'horreur, alors que la période hivernale est normalement un peu la période où on a envie des choses un peu plus cosy. Donc voilà, les fans d'horreur qui ont envie d'aller tenter le challenge et de lire beaucoup d'horreur pendant cette période, il faut foncer. Le challenge dure du 1er décembre jusqu'au 1er février, il dure 2 mois et on va voir les catégories ensemble. Je vais faire ma petite pile à lire avec vous. Et voilà, moi je vais le commencer avant parce qu'à la base j'avais pas vu que ça durait du 1er décembre au 1er février et que j'ai déjà commencé certaines lectures. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 livres par catégorie de façon à ce que le 1er décembre, lorsqu'il commence officiellement, je puisse recommencer le challenge avec un livre à chaque catégorie. Je ne sais pas si ce que je dis est clair, mais bon, c'est pas grave. Un challenge littéraire, c'est absolument pas pour se mettre la pression, ce n'est pas du tout pour exactement faire et réussir chaque catégorie sans exception. C'est avant tout pour s'amuser et pour faire une pile à lire si on a un petit peu de mal des fois à choisir dans l'ensemble de nos livres non lus. Sans plus de bavardage, si vous voulez connaître un petit peu l'origine du challenge, je vous invite à aller voir la chaîne de Jody et moi c'est parti. Donc dans ce challenge il y a 3 grands tableaux avec chacun des sous-catégories. Le premier tableau se nomme Fais-toi peur. Elle explique qu'il est destiné aux gens qui ne lisent pas beaucoup d'horreur s'ils veulent tenter ce premier tableau, avec des thématiques assez générales qui nous permettent de ne pas être restreints dans nos choix de livres. Du coup, le premier défi est lire un livre d'horreur tout simplement. Donc moi, c'est la catégorie que j'ai remplie en dernier avec des livres que je voulais lire mais qui ne rentraient pas dans le challenge avec les autres catégories. J'y ai donc placé le tome 2 de L'Ogre, étant donné que j'ai lu le tome 1 cette année et qu'il me tarde de voir la suite, de découvrir cette suite qui me dira oui ou non si je décide de finir la saga. Donc voilà, beaucoup d'enjeux avec ce livre-là. Cette série de livres nous amène à suivre les victimes, les gérants et tout ce qui tourne autour d'un réseau pédo. Et j'ai trouvé le livre très intéressant pour le premier tome, bien que assez violent, mais c'est logique du point de vue de la thématique qu'il aborde. Et même si j'ai trouvé ça très trash, j'ai quand même hâte de découvrir la suite parce que je trouve qu'il montre une réalité trop peu montrée, qui est tue, et que peu de gens pensent réel en fait. Il y a peu de gens qui pensent que ça peut être réel. Malheureusement c'est un danger qui existe et ce livre met en lumière tout ça. Donc je l'ai pas dit mais c'est écrit par Louis de Maubois. Voilà, et c'est de l'auto-édition. Le deuxième de cette catégorie, il s'agit de La saignée de Cédric Cyr. Alors effectivement en premier lieu c'est plutôt un thriller, mais c'est un thriller qui apparemment joue avec les codes de l'horreur et qui ne s'en éloigne pas tant que ça, donc je trouve qu'il a toute sa place dans cette catégorie juste lire un livre d'horreur, et je voulais absolument le lire mais je l'ai pas fait rentrer dans les autres, donc le voici. Donc là on va suivre une enquête qui tourne autour de meurtres réalisés et montrés sur des sites sur le dark web. Ça a l'air super, moi j'ai trop hâte, surtout que je l'ai vu énormément passer. Cédric Cyr a quand même été un auteur à succès, donc j'ai trop envie de découvrir ce qu'il fait. Pour la seconde catégorie, il faut lire un graphique d'horreur. Donc là, évidemment, vous en doutez, je pense, j'ai pris forcément un Junji Ito, Le Déserteur, que mon chéri m'a offert et que j'ai beaucoup trop hâte de lire. J'ai vu des retours négatifs dessus, donc apparemment ce sont des nouvelles qui sont entre guillemets inédites, dans le sens où ça a l'air d'être en fait les premiers travaux de l'auteur. Et je pense que du coup les retours négatifs sont liés au fait que voilà, c'était ses premiers travaux et qu'il a fait du progrès depuis. Et donc j'ai hâte de découvrir ça, de vérifier s'il y a vraiment un bond aussi énorme que certains le disent, et ça va être super sympa. Alors le deuxième en graphique d'horreur, j'ai mis une relecture, vous les voyez en arrière. Je vais relire Remember parce que je ne me rappelle absolument pas de la fin et que c'est un manga que j'ai adoré et que j'ai envie de redécouvrir.
Donc voilà, il y a 17 tomes. Ça va être long mais pas trop non plus, 17 ça reste raisonnable. Donc ici il va s'agir d'une histoire de malédiction avec le fantôme d'une petite fille. Si vous la croisez puis que vous lui tournez le dos, elle vous tue et vous revivez alors chaque jour la même chose jusqu'à réussir un jeu fort macabre. Je ne vous en dis pas plus, c'est un manga qui a vraiment constitué une pièce importante dans mon collège du manga d'horreur, hein. C'est vraiment quelque chose que j'avais adoré et qui a contribué à mon entrée dans l'horreur. Donc je suis très heureuse de le relire, ça va me faire du bien. Et la troisième catégorie de ce tableau, fais-toi peur, il s'agit de lire un livre d'horreur classique ou un classique du fantastique. Un des deux ou les deux mélangés, peu importe. Moi, j'en ai choisi, donc encore une fois, deux. J'ai choisi Fog de James Herbert parce que j'avais lu Hanté de James Herbert que j'ai pas du tout aimé. Mais Fog, paraît-il, est un classique horrifique. J'ai envie de redécouvrir l'auteur avec, de voir si il peut me réconcilier avec ses histoires et sa plume, et de découvrir donc ce fameux livre dont j'entends fort parler. Donc ici c'est un mystérieux brouillard qui arrive et qui fait qu'il va y avoir un massacre et la folie qui va s'emparer de tout le monde. Le résumé suffit à me donner envie de le lire, j'ai beaucoup trop hâte de découvrir ça et de me plonger dans ce brouillard effrayant. Deuxième classique, c'était l'un d'entre vous qui me l'a envoyé, merci encore Sarah de me l'avoir envoyé, c'est adorable. Et du coup il s'agit du Rituel de chair de Graham Masterton. Donc effectivement hein, c'est quand même un livre qui est considéré comme un gros classique et l'une des œuvres les plus connues de Graham Masterton. Donc je fonce, vous êtes beaucoup à me l'avoir recommandé. Un critique gastronomique va malheureusement se faire enlever son fils par une secte pas très sympa. Avec le titre et la couverture c'est assez équivoque, j'ai trop hâte de retrouver la plume de Graham Masterton, j'aime trop cet auteur. Voici pour ce premier tableau aux 3 catégories, c'est super large et je trouve ça cool de sa part de faire ça puisque on n'est pas restreint et donc pour ceux qui veulent seulement se lancer un petit peu dans la base de l'horreur et qui n'en lisent pas beaucoup, c'est parfait. Mais nous, sans plus tarder, on va passer au deuxième tableau qui se nomme Boo. Donc ce deuxième tableau commence avec une catégorie que Jodie apprécie énormément, qui est très représentatif de ce qu'elle lit, puisque les mots-clés sont mix media, found footage, légende et creepypasta. J'ai plusieurs livres sur cette chaîne qui pourront aller dans cette catégorie, donc voilà, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos si vous voulez vous inspirer. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme mix media, c'est l'idée qu'il y a plusieurs supports dans le livre, comme par exemple de vieilles archives, des messages, des lettres, des choses comme ça, voilà. Après found footage c'est la catégorie de film qui est un peu tournée avec une vraie caméra, comme à la Blair Witch par exemple. Enfin vraie caméra, un film n'est jamais tourné avec une fausse caméra, mais j'espère que c'est clair. Moi j'en ai pris deux, encore une fois. Donc Passion morbide de Merlin Lefranc Dubois que j'ai eu au Frisson Festival, que j'ai acheté au Frisson Festival parce que il y a plusieurs supports dedans, notamment des messages par exemple. Donc voilà, le mix média est respecté. J'ai hâte de me lancer dedans, je sais que ça parle de 2 êtres brisés, de 20 obsessions et d'une histoire terrible. Ça a l'air trop cool, donc vraiment j'adore découvrir et redécouvrir l'auteur à chaque fois, c'est parti. Et le deuxième c'est une réception qui est vraiment toute récente, je l'ai reçue dans la boîte aux lettres il n'y a pas longtemps, après avoir participé à la campagne Ulule. Il s'agit des archives de l'inhumain et alors là il correspond parfaitement à cette thématique. Donc c'est un recueil de nouvelles écrit par plusieurs personnes qui regroupe l'idée des SCP, qui retourne dans l'univers des SCP, qui remet en valeur l'univers des SCP qu'on voit de moins en moins et qui perd un petit peu, j'ai l'impression, d'intérêt pour les gens. On est plus sur les backrooms ces dernières années quand même. Et donc il y a des, comme dans des fichiers, il y a des noms cachés, il y a plein de choses. Visuellement le livre il est trop stylé. Il faudrait que je vous retrouve les passages où il y a des noms cachés, mais vraiment incroyable, ça a l'air trop bien. Je sais que je vais me régaler, donc j'ai trop hâte. Deuxième catégorie de ce tableau, tout simple et efficace, du gore. Slugs
de Sean Huston, forcément. On me l'a vendu comme du gore, du dégueulasse, donc il va forcément là-dedans. C'est une invasion de limaces très dangereuse pour l'humanité visiblement. J'ai trop hâte. Et le deuxième, L'Ogresse de Chris C.S., qui m'a été vendu comme un livre extrêmement gore, trash et avec des trigger warnings, donc je trouve qu'il va parfaitement dans cette catégorie. Il s'agit de l'histoire d'un pensionnat sur lequel des rumeurs circulent. Il paraîtrait qu'il se passe des choses absolument affreuses, violentes et illégales dans ce pensionnat et que les enfants en souffrent énormément. Un groupe d'ados va alors se lancer à la découverte de cet établissement pour essayer de sauver les enfants et de régler un petit peu le problème. Et je me permets de boire un petit peu. Je me suis fait un chocolat chaud. La catégorie suivante, c'est un livre d'horreur atmosphérique ou gothique, et là j'ai eu du mal parce que j'ai plus de livres gothiques dans ma pile à lire, ou en tout cas c'est pas clairement indiqué, ce qui fait que j'ai eu un peu de mal, donc je suis plus partie sur le terme atmosphérique que gothique. La cabane de Béatrice Forestier-Terrier, parce que ça se passe en forêt, ce sont deux personnes qui sont isolées pour vivre dans la forêt et qui découvrent qu'il y a eu du passage dans leur cabane en leur absence. Et donc ils se demandent évidemment qui rôde autour. Je trouve que pour le terme atmosphérique, d'être dans une forêt sans savoir qui rôde tout seul, comme ça dans une petite cabane, ça correspond super bien. Et le deuxième, c'est Des Aliénés de Niels Illigan. C'est la suite de Unité 6 dont j'ai déjà parlé. Et je l'ai mis parce que dans Unité 6, on a vraiment cette atmosphère dans cet hôtel psychiatrique qui ne sera pas pareil ici puisque c'est pas la même chose évidemment, et l'auteur a d'ailleurs précisé que c'est différent d'Unité 6, qui voulait pas refaire la même chose mais vraiment une suite qui apporte beaucoup. L'atmosphère ne sera pas la même, mais avec cette image de manoir, je pense que ça peut le faire quand même. Ça fait penser quand même un peu aussi au gothique, donc je le mets là. Bien évidemment c'est pas grave si je me suis trompée, vous le verrez, il y a un livre, j'ai un gros doute sur son appartenance à la catégorie, mais bon, le but aussi c'est que je sorte des livres de ma pile à lire dont j'ai envie, et puis encore une fois, un challenge c'est pas pour nous forcer à faire exactement ce qui est noté, mais c'est pour nous faire plaisir et nous aider dans notre pile à lire à sortir des choses qu'on sort pas souvent. Ensuite, justement en parlant de catégories qui m'ont posé problème, eh bien horreur cosmique. J'ai plus d'horreur cosmique, ou en tout cas c'est pas clair encore une fois dans le résumé. Donc là j'ai un petit peu eu du mal, mais j'ai trouvé des choses. Cauchemar d'une unité de Machu J. Costello qui a l'air très Lovecraftien puisqu'ils partent en expédition scientifique, trouvent quelque chose qui est bien plus vieux que l'humanité, et le seul survivant repart faire sa petite vie tranquillement, sauf que ce qu'il a découvert là-bas le rattrape. Je trouve que ça correspond parfaitement à l'idée d'un scénario un petit peu Lovecraftien, et même si le thème c'est pas Lovecraft, l'horreur cosmique est souvent associée à Lovecraft, donc j'étire le thème pour pouvoir mettre celui-là, parce que j'avais plus d'horreur cosmique à proprement parler. Et le deuxième, vraiment vous allez me taper dessus, parce que alors là j'ai vraiment tiré le thème à son maximum pour mettre ce livre là, mais en fait j'ai envie de le lire, et voilà. Donc ceux qui l'ont lu pourront me dire du coup si j'ai raison ou pas. 1974 de Arnaud Codeville. Donc là on nous explique qu'il y a une bâtisse qui prend feu, un homme qui est fasciné par ce feu parce qu'il sait ce qu'il y a à l'intérieur de cette maison, présumément hantée. Ouais, il n'y a rien de cosmique dans le résumé, mais dans les mots-clés Babelio, et c'est ce qui m'a fait le mettre dans cette catégorie, il y avait écrit tout simplement un truc du genre science-fiction, un truc comme ça. Oui, science-fiction. Donc, science-fiction plus horreur, possiblement horreur cosmique, vous voyez ce que je veux dire? Parce que il est classé horreur et science-fiction, possiblement horreur cosmique. Donc voilà, je le tente, et après je vous dirai si oui ou non il méritait le terme horreur cosmique ou non. La catégorie suivante, il s'agit de thriller horreur, bien évidemment, parce que horreur est associé à chaque fois, mais je le répète pas, c'est tout. Donc un thriller horrifique, j'ai pris Scream Test, qui est une histoire de survival game, d'un tueur qui joue avec ses victimes. Donc ça, super cool, moi j'adore ce genre de principe, la couverture est sympa. Même la quatrième de couverture, elle est immersive dans l'univers, donc j'ai trop hâte. Et le deuxième dans la catégorie thriller,
un auteur très fort pour faire du thriller horrifique, il s'agit de Isaac Demont, et donc j'ai pris Horreur Vacui que je n'ai toujours pas lu, alors ça fait plus d'1 an maintenant que je l'ai du coup, donc je me lance, ça se passe dans le désert, c'est sympa, c'est pas du tout hivernal comme ambiance. Il y a une agence de pompes funèbres, il y a un mystérieux symbole tracé au sang dans le sable qui est découvert, il y a des pilleurs, un mélange de tout ça, ça a l'air sympa, bon c'est pas dans la thématique de l'hiver, mais c'est pas grave puisque j'ai envie de le lire. Ensuite, une catégorie qui m'a posé problème également parce que je n'en avais pas dans ma pile à lire et le but est tout de même de ne pas racheter des livres. Donc j'ai hésité entre plusieurs quand même, mais encore une fois le thème est étiré. Donc les mots-clés sont Female Rage et A few moments later. Woman. One eternity later. Unage Woman. J'ai regardé la traduction. C'est un peu femme folle, femme barrée un peu, je crois. Si je dis des bêtises, dites-moi. Donc l'idée de la thématique, c'est une femme qui se venge, une femme agressive, qui fait justice, quelque chose comme ça, ou une femme complètement barrée, qui passe au-dessus des frontières sociales pour devenir un peu... Il y a vraiment cette idée de folie, j'ai vu dans la traduction, je sais pas si c'est vraiment cette idée-là. Encore une fois, j'ai pas le terme, j'ai jamais utilisé ce terme-là en anglais, je le connais pas, donc je fais avec ce qu'Internet me donne. Si Internet me dit des bêtises, n'hésitez pas à donner des précisions dans les commentaires pour qu'on comprenne un peu mieux. J'ai mis un essai de Mona Chollet. Donc ici, on est sur Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Puissance, femme, female rage. Je me suis dit que ça allait bien ensemble, c'est un essai que j'ai vraiment très envie de découvrir et de voir jusqu'à où il va, si son aspect n'est pas extrême. Et historiquement, je pense que ça va m'apporter énormément d'informations. Il s'agit de La perruque de Alex Sol. On y trouve une femme enfermée qui semble ne pas être libre et ne pas être maîtresse de son destin. Elle n'a qu'une petite fenêtre par laquelle regarder et semble être maltraitée par son mari. Donc Female Rage, j'espère bien qu'elle va se battre contre son mari, parce que bon, voilà, j'espère bien qu'elle va se rameuter contre lui. Donc je l'ai mis là-dedans dans cette idée-là. Voilà, c'est un livre très court et j'ai hâte de le découvrir. La catégorie suivante est édition rétro. Vous vous doutez bien que j'ai mis un Pocket Terror, forcément. J'ai mis Une porte sur l'hiver de Dean Koontz. Donc là, il va s'agir d'une histoire d'enlèvement. Une petite fille de 6 ans est enlevée par son père et retrouvée quelques années plus tard errante dans la rue. Et non loin, on retrouve le cadavre du père mutilé et la jeune fille qui demande de fermer la porte sur l'hiver. Ça a l'air super mystérieux, ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte de découvrir ça et j'aime bien Dean Koontz, donc c'est parti. Deuxième édition rétro, rétro entre guillemets, c'est un vieux j'ai lu que j'avais eu d'occasion à 1 euro me semble-t-il. Je suis pas sûre à 100% que ce soit de l'horreur, mais ça en a l'air. Voilà, il s'agit de Debout les morts de Fred Vargas. Donc là, il s'agit d'une femme qui habite avec son mari et qui du jour au lendemain découvre un arbre qu'elle n'a jamais vu dans son jardin. Or, un arbre ne pousse pas en une nuit, donc forcément elle s'affole, alors que son mari n'en a rien à faire. Elle va carrément creuser partout autour, chercher des explications, etc. Et elle finit par disparaître. À partir de là, on retrouve un corps calciné. Est-ce le sien? Pourquoi l'arbre est là? Et où est-elle passée? Toutes les questions qui vont se poser, ça a l'air trop bien. Et donc la catégorie suivante se trouve avec les mots horreur Noël, toujours dans cette optique d'horreur évidemment. Un livre dont la couverture me fait penser à l'hiver puisqu'il y a de la neige dessus. Il s'agit donc de Cauchemar de Paul Clive que l'on m'a offert à mon anniversaire cette année, que j'attendais avec grande impatience de pouvoir sortir puisqu'il y a plein de neige sur la couverture à cette période hivernale et que j'ai hâte de découvrir. Donc va y avoir un crime, va y avoir des suspicions, un policier qui va enlever un des suspects et le torturer pour en tirer ce qu'il veut et tout ça, ça a l'air trop bien, ça a l'air ultra mystérieux, mais apparemment ce n'est pas là que l'histoire se finit et il y a encore beaucoup de choses à découvrir derrière, donc j'ai trop hâte. Le deuxième dans cette catégorie hiver-Noël, il s'agit d'un conte de neige et de mort, et comme je vous ai dit j'allais déjà commencer le challenge, et bien j'ai déjà commencé à le lire, c'est trop bien.
je n'en dis pas plus parce que je détaillerai dans mon avis lecture, mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est excellent, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Il s'agit d'une réécriture du conte de Blanche-Neige et je peux vous dire que c'est bien plus gore, bien plus sombre et qu'il y a beaucoup de souffrance dans cette version-là. Mais je trouve que à l'instar de Slasher Island, avec lequel j'ai eu du mal quand même au niveau de ma lecture de cette même autrice, il n'y a pas le côté humoristique qu'on retrouve dans Slasher Island et moi j'aime bien, je préfère même les trucs sérieux, donc là vraiment j'y trouve mon compte. Elle reprend les codes du conte, les leçons, les métaphores, le bien, le mal, cette barrière-là, il y a vraiment un mélange de tout mais qui est super moderne, super contemporain et je lui tire mon chapeau parce que après toutes mes déceptions contes interdits, ça fait trop du bien de voir une bonne réécriture d'horreur. Franchement je me régale, c'est incroyable, je me régale. Ensuite, il faut un livre écrit par une femme. J'ai pris le suivant sur la liste de Manon Fargeton pour un young adulte. Je suis pas sûre que ce soit de l'horreur à proprement parler, mais bon, on voit que c'est sombre. Pour vous lire le résumé, il s'agit de Isia, Morgan, Timothée, Samuel et Nathan. 5 adolescents aux dons exceptionnels, 5 adolescents épiés, menacés, traqués, 5 adolescents qui doivent découvrir le secret de leurs origines s'ils veulent survivre. Il y a cette idée de survie quand même, ça a l'air sombre, ça a l'air sympa. Et le deuxième c'est un jeunesse. Il s'agit de Frisson au Mont Hemlock de Catherine Arden. J'avais lu le premier tome qui est Terreur à Sonocolo, donc je continue la saga. Ce sont des jeunes qui ont affaire à des événements horrifiques, épouvantables et qui combattent ça tous ensemble. C'est plutôt sympa et ça détend pas mal. La catégorie suivante m'a posé beaucoup de difficultés quand même. Il s'agit de trouver un livre d'horreur avec une couverture étrange ou terrifiante. Donc couverture étrange, j'ai pris Sans porte ni fenêtre de Peter Straub, ce qui me permettra également de découvrir l'auteur. Et l'histoire me fait beaucoup sourire, j'ai trop hâte de le découvrir. On va suivre un enfant qui est une brute, mais du jour au lendemain il se fait traiter d'intello car on le retrouve en train de lire dans le jardin. Sauf que ce fameux livre est un livre d'hypnose. Et en apprenant l'hypnose, ce garçon très violent va vouloir tester sur son frère et ne va pas se poser de limites sur ce qu'il fait faire aux autres. Ça a l'air trop cool. Et le deuxième, alors là vraiment je pouvais pas passer à côté, vraiment c'est la couverture que je trouve la plus étrange et pas terrifiante non plus, mais voilà quoi. Créature de Caroline Carton, regardez-moi ça. Ça fout un peu mal à l'aise quand même, hein. Quand même. Et alors là, je suis désolée, je vous raconterai pas l'histoire parce que je veux y aller à blanc, je ne veux pas savoir. Donc je ne vais pas lire le résumé, je vous invite à aller voir sur internet. Il est disponible sans problème. Donc allez-y, mais moi je vais me régaler sans trop savoir. Pour la thématique suivante, il s'agit de nouvelles ou d'anthologies. Donc moi j'ai pris 2 recueils de nouvelles. J'ai pris le tome 2 de Nos plus beaux effets parce que j'ai lu le tome 1 au mois d'octobre et que j'ai envie de découvrir ce tome 2 et il n'y a que des auteurs que j'apprécie. Donc je suis contente. J'ai adoré le premier tome, même s'il y a quand même des nouvelles qui m'ont beaucoup moins plu que d'autres. Les auteurs que j'ai pu faire dédicacer, c'était que des nouvelles que j'aimais bien, donc je suis super contente. Et j'ai hâte de découvrir ce second volume. Le second recueil, c'est Recueil 200 par la librairie 100 pages qui regroupe moult auteurs également que j'apprécie, moult personnes en elles-mêmes que j'apprécie. Et j'ai trop hâte de le lire, donc pareil, nouvelle d'horreur, voilà. L'autre catégorie nous parle de lieux imaginaires, étranges, autres réalités. Alors pareil, ça n'a pas été simple, je vais pas vous mentir. Hidden Pictures de Jason Rekulak. Parce qu'il y a la forêt, parce qu'il y a un lien au surnaturel, c'est un enfant qui visiblement avec des visions relie un crime du passé et la nounou qui va enquêter, se poser des questions, etc. Et t'as cette forêt derrière qui fout une pression, moi j'adore. Donc voilà, lieu étrange, autre réalité, il y a du fantastique, il y a une forêt sombre, ça fonctionne totalement. Et j'ai mis mon premier Serge Biosolo parce que je l'ai encore jamais lu, mais j'ai vu des recommandations dessus. Moi j'ai mis Le chat aux yeux jaunes. C'est donc une rénovatrice qui va chez une vieille actrice pour rénover un petit peu les lieux et qui va découvrir des disparitions inexpliquées, des machinations, des meurtres et tout. Donc ça va urger pour notre jeune demoiselle.
criminel. Et j'ai vu sur un autre Serge Brusselot que j'ai dans ma pile à lire que c'est un personnage qui revient dans plusieurs livres. Donc je lirai sûrement l'autre aussi une fois le challenge terminé pour voir un petit peu l'évolution du personnage. L'avant-dernière catégorie part sur des mots-clés comme non-fiction, documentaire ou encore art, étrange. Voilà. Donc moi j'ai pris l'affaire des Sablons qui est écrit par François Fouquet. Donc c'est un monsieur qui décrit de nombreuses affaires criminelles sur lesquelles il a fait des recherches, particulièrement dans la région de l'Oise. Après ses enquêtes, il écrit les livres, donc c'est bien évidemment romancé parce que voilà, il faut faire une fiction avec, mais ce sont les faits. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, discuter avec lui et c'était vraiment très cool, donc j'ai hâte. Et celle-ci, c'est une femme qui a tué son mari mais qui dit qu'elle a été possédée par le diable et que ce n'est pas elle. Et à l'époque où ça a été fait, les gens étaient quand même très croyants, donc c'est un argument qui va être joué par l'avocat durant le procès. Le deuxième, c'est un livre que j'ai eu d'occasion. Il s'agit des Murs de l'Enfer de Jérôme Ecker qui regroupe plusieurs crimes, donc voilà, c'est plutôt sympa, ça va m'apprendre des choses. Pour la dernière catégorie, le mot est adaptation et ici j'ai choisi 2 livres encore une fois. Le premier, il s'agit de La Cage du Diable de Dean Koontz. J'ai vu qu'il y avait une adaptation que je regarderai après l'avoir lu du coup. Et c'est un homme qui revient à la vie après un accident. En fait, une nouvelle technique de réanimation permet de lui redonner la vie alors que son cœur avait cessé de battre. Malheureusement, les effets secondaires vont être assez terribles. Et le dernier que je mets dans cette dernière catégorie, il s'agit de Misery de Stephen King. Je pense qu'il est inutile que je vous explique qu'il y a un film. Voilà, un film qui est excellent. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir. Et je rêve depuis longtemps de pouvoir lire le livre, donc c'est parti. Et le troisième tableau qui se nomme Tu n'as pas eu assez peur en lisant comporte 2 catégories. Regarder un film d'horreur, une série d'horreur. Donc là je vais plutôt y aller au feeling, je vais pas vous mentir. J'ai pas noté de choses en avance, mais voilà. Et jouer à un jeu d'horreur, je vais essayer de finir The Quarry, qui attend que je le finisse depuis un moment. Une série d'horreur, on est en train de finir American Horror Story, les dernières saisons avec mon chéri. Jeu d'horreur, je vais probablement finir The Quarry, et si je vais en commencer un autre, je sais pas, je vais voir au feeling. Donc je répète que le challenge dure du 1er décembre jusqu'au 1er février, mais que moi j'ai décidé de n'en faire qu'à ma tête, et c'est pour ça que j'ai mis 2 livres par catégorie, pour avoir de quoi tenir pendant 3 mois. Et je débute déjà le challenge. Bien évidemment, vous faites comme vous voulez, il n'y a aucune restriction. Je pense avoir fini, voilà pour moi, je vais m'arrêter là. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, je suis très heureuse de revenir. Ça faisait un moment en fait que j'avais pas tourné, parce que les anciennes vidéos avaient été tournées quand même relativement à l'avance. Et je suis très heureuse de reprendre ce rythme de tournage, etc. Le live de ce début de mois était trop cool. Le prochain live concernera la thématique Lovecraftienne. Et on se retrouvera avec d'autres invités pour parler de Lovecraft, de ses livres, ses adaptations cinématographiques, de ses adaptations en jeux vidéo et de tout ce qui tourne autour de l'artiste. Je pense que ça va être sympa et que ça devrait vous plaire. N'hésitez pas à proposer des idées de vidéos, des idées de live. Franchement, je suis super ouverte et j'aime bien vous faire plaisir. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, les effroyables, pour d'autres effroyables lectures.